Qui est-ce? Angelica. Bonjour. Antonio est là? Non. Il est allé voir le patron pour prendre congé de lui. Prendre congé de lui? Mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est, ces valises? On quitte la région, on part aujourd'hui même. On s'en va, Angelica, et on ne reviendra sûrement pas. Qu'est-ce qui se passe? Alessandro. Je viens vous dire au revoir. Me dire au revoir? Oui, je m'en vais. Où allez-vous? Je reprends la route. Pourquoi? Parce que... comme ça, pour des raisons personnelles. Et vous ne pourriez pas régler ça d'ici? Nous, on aimerait que vous restiez, on est content de vous. Pas vrai, mon Serin? Oui, bien sûr. Justement, aujourd'hui, je disais à ma femme que j'avais eu beaucoup de chance que vous soyez venu travailler avec moi. Vous êtes un homme honnête, intelligent et très courageux. Je vous assure, Antonio, je ne veux pas que vous partiez. Ce n'est pas facile de trouver des gens comme vous. Écoutez, Alessandro, je vous remercie pour tout, mais je suis sérieux. Il faut que je parte. J'ai des affaires à régler. Non, je suis désolé d'insister, mais vous m'avez si bien prouvé votre loyauté aujourd'hui que j'aimerais vraiment que vous... S'il te plaît, Alessandro, si Monsieur Olivares veut partir, c'est qu'il a sûrement de bonnes raisons. Exactement. Quand est-ce que vous pensez partir? Dès que possible, oui. Mes bagages sont prêts. Votre assistant part avec vous? Oui. Bon, très bien. Allons dans mon bureau que je vous paie ce que je vous dois. Adieu, Madame Almonte. Adieu. Alessandro! Alessandro! Des policiers ont encerclé l'hacienda. Ils sont venus arrêter Monsieur Olivares parce qu'il est suspecté du meurtre du commandant Loreto. Enfermez-vous dans mon bureau, Antonio. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous! Surtout n'en sortez pas et n'ouvrez à personne. Allez, allez-y, je vous en prie. Tu n'as pas dit aux policiers qu'il était ici? Non. Personne ne l'a vu. Il ne faut surtout pas qu'il sache qu'il est ici. C'est compris? Fais entrer l'officier principal. Dis-lui que je suis prêt à le recevoir. Tout de suite. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais le protéger. Après tout ce qu'il a fait pour moi, je ne vais pas le livrer à la police. Bonjour. Je viens arrêter Antonio Olivares. C'est bien votre employé. De quoi est-il accusé? Monsieur Olivares est soupçonné du meurtre de notre commandant en chef Efrain Loreto. C'est moi qui ai trouvé son cadavre sur mes terres et je suis sûr qu'il a été assassiné par les hors-la-loi qui sévissent dans le coin. Oui, c'est plausible. Mais on sait de sources sûres que ce matin, mon commandant avait justement rendez-vous avec Monsieur Olivares. Alors, il y a une chose qui est certaine. C'est que votre employé a été le dernier à le voir vivant. C'est pour cela que j'ai besoin de l'interroger. Je suis désolé, monsieur l'agent, mais vous arrivez trop tard. Antonio Olivares ne travaille plus ici. Il va falloir le chercher ailleurs. Mais quand ça? Où ça? Il y a quelques heures, sur les terres d'Alessandro Almonte. Et lui, que sait-il? Almonte raconte que ce sont les hors-la-loi qui sévissent dans la région qui sont responsables. Mais je suis certain que ce n'est pas le cas. Ce meurtre était prémédité, Joaquin. Et toi, qui est-ce que tu soupçonnes? Quelle question? Mais Almonte, bien sûr. Ah, non, non, tu m'excuseras, non, mais je ne crois pas qu'Almonte soit le type d'homme à assassiner quelqu'un de sang-froid. Écoute, Joaquin, si ce n'est pas lui, c'est très certainement son contremaître. Un type qui s'appelle Antonio Olivares. Oui, je le connais. Il se trouve que cet énergumène d'Olivares avait rendez-vous avec Loreto aujourd'hui à midi. Et je peux te garantir qu'il avait la ferme intention de le tuer. Tu crois qu'il est mouillé dans Mais l'histoire? bien évidemment. Il a sûrement agi sur ordre de son employeur. J'ai envoyé mes hommes arrêter le contremaître, et quand j'aurai cet Olivares entre les mains, je jure de le faire avouer qu'Alessandro Almonte est impliqué dans le meurtre de Loreto. Ils sont partis? Oui, je leur ai dit que vous ne travaillez plus ici. Parfait.
Merci pour tout. Maintenant, il faut que j'y aille. Non, non, vous ne pouvez pas partir maintenant. L'agent de police n'a pas cru un mot de ce que je lui ai dit. Il va sûrement patrouiller dans les environs avec son équipe. Si vous partez maintenant, ils vous attraperont. Je ne peux pas laisser faire ça. Faites-moi confiance, Antonio. Il vaut mieux que vous restiez ici jusqu'à ce qu'on puisse prouver que Loreto était un criminel. Un agent de police corrompu qui a tenté de m'assassiner. Non, on ne peut rien contre eux, Alessandro. C'est la deuxième victime après Ruventino. Les autorités ne vont jamais vouloir me croire. S'il vous plaît, il faut que je parte au plus vite, pardonnez-moi. Mais enfin, réfléchissez. Une fois que vous aurez franchi le portail, ils n'hésiteront pas à vous coffrer. Laissez-moi trouver un moyen de vous couvrir. Non. Il faut que je parte. Mais alors vous voulez vous jeter dans la gueule du loup? Il faut que je parte, j'ai dit. Restez ici, s'il vous plaît. Écoutez, je n'ai pas le choix. Je ne peux pas rester. Mais je suis touché. D'accord. Mais par contre, il va falloir qu'on trouve le moyen de tromper la vigilance de la police. Je ne sais pas. Il vaudrait mieux que vous partiez de nuit. Écoutez, j'ai une idée. Macario pourrait vous emmener au village caché dans un pick-up. Et une fois là-bas, il vous sera plus facile de vous échapper. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. Si vous permettez... Pourquoi est-ce qu'il a décidé de partir aussi soudainement? J'ai déposé tes bagages dans la chambre d'elle. Je vous remercie. Et Angelica, où est-elle? Elle dort encore? Comment elle se sent? Pourquoi elle n'est pas descendue avec vous? Je suis là, maman. Oh, ma chérie. Tu es sûre que ça va? Tu aurais dû rester couchée, ma fille. Tu es toute palote. Ça va, je vais bien, maman. Le chef de la police d'Agua Azul a été assassiné. C'est pas vrai? Ce matin, je suis allé saluer Pedro Medina et c'est lui qui m'a annoncé la triste nouvelle. On a trouvé le cadavre de Loreto dans le domaine d'Alessandro Almonte. Quelle horreur. Il suspecte son contremaître. Antonio Olivares? Tu le connais, toi? Je l'ai croisé quelques fois quand j'allais à l'hacienda d'Alessandro. Ah, je croyais que vous étiez amis. Vous êtes allés ensemble à une feria. Non, attends. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et Laisse-la, Steve? s'il te plaît. Je t'ai posé une question. Oh, mon Dieu. Ma fille. Angelica, ma petite chérie. Je vais ouvrir la fenêtre. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu fais cette tête? Ne me dis pas que t'as changé d'avis et qu'on ne part plus. Si, on part, mais pas avant la nuit. Et pourquoi? Ça va pas être simple de quitter l'hacienda. La police me soupçonne d'avoir assassiné Loreto. Non, j'espère que tu plaisantes. Non. Tu sais, Alessandro a été très sympa avec moi. Il m'a caché dans son bureau et il a dit aux flics que je travaillais plus ici. Mais Alessandro pense qu'ils font surveiller l'hacienda et qu'ils risquent de me coffrer si jamais j'essaie de m'enfuir. Et comment ça, il risque de te coffrer? Et moi alors? C'est trop dangereux, Refugio. Je crois qu'il vaut mieux que tu attendes encore quelques jours Non, avant non, de non, non, sûrement pas. Je ne veux pas te faire courir de risques. Je pars avec toi. Je suis prêt à le prendre, ce risque. On a surmonté tout ça ensemble. Alors on va continuer. Pour le meilleur et pour le pire. Mais tu ne comprends pas. S'ils nous arrêtent, ils risquent de découvrir notre véritable identité. Et toi, tu as assassiné le lieutenant Avellaneda. Si la police nous attrape, elle va découvrir que tu es Refugio Solares et moi, José Luis Alvarez. Eh oui, et alors? De toute façon, il faut bien mourir un jour. Quelle importance si c'est aujourd'hui ou demain? Et puis, de toute façon, qu'est-ce que je ferais seul ici? Non. Je pars avec toi. Alors? Ils ont retrouvé le contremaître de mon beau-frère? Non. Il n'est pas à l'hacienda. Il a dû prendre la fuite. Mais il ne pourra pas aller bien loin parce que la police a bouclé tout le périmètre. Comment va la petite? Elle est revenue à elle. Je lui ai donné ses médicaments. Virginia est auprès d'elle pour lui tenir compagnie. Joaquin, j'ai peur pour elle. Elle est toute pâle, elle a le regard vide, elle va mal. Je crois qu'il va falloir qu'on la ramène en ville pour l'hospitaliser. Oui. Je suis d'accord avec toi. Ça vaudrait mieux pour elle. D'autant plus s'il y a des criminels dans les environs. Cette région n'est plus un endroit sûr pour les filles. Je peux aller voir comment va Angelica?
Bien entendu, Dimitrio. Fais comme chez toi. C'est gentil de t'inquiéter pour elle. C'est vraiment un bon garçon. Je crois que j'ai bien fait de lui dire qu'il pouvait séjourner chez nous pendant quelque temps. Détends-toi, n'y pense plus, tu te fais du mal pour rien, tu sais. C'est que je n'ai pas pu le voir, Virginia. Son ami m'a dit qu'il allait s'en aller pour toujours. Je risque de ne jamais plus revoir Antonio. Et je l'aime, Virginia. Peut-être que c'est mieux comme ça, ma belle. T'as bien entendu ce que papa a dit, c'est un criminel. Ça m'étonnerait beaucoup. Il est innocent. Angelica, s'il était innocent, il essaierait pas de s'enfuir. Je peux entrer? Bien sûr. Tu peux nous laisser seuls une minute? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui t'a pris de me dénoncer à mes parents? Ce type est dangereux, c'est un criminel. Je l'ai dit à tes parents parce que je tiens à toi et je ne veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin que tu t'inquiètes pour moi. J'aurais aussi pu leur dire que tu as fait le mur pour aller voir Antonio, c'est bien lui que tu es allé voir. Oui, c'est bien lui. Angelica, pourquoi tu perds ton temps avec un homme qui est amoureux d'une autre femme? Tu veux parler de ta sœur? Oui. Il est recherché par la police. Il s'est enfui de chez mon beau-frère. Est-ce qu'il est venu te dire au revoir? Non. Pourquoi? Parce qu'il ne s'intéresse pas à toi. Tu mérites beaucoup mieux que lui. Ne pleure pas. Au cas où tu n'aurais pas remarqué, ma sœur t'aime beaucoup. Oui, je sais, mais... moi, c'est toi qui me plais. Arrête, Dimitrio. Adolfo, viens voir par ici. Viens ici. Assieds-toi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, ma petite dame? Parce que je suis assez pressé, en fait. Je t'ai demandé de t'asseoir. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Dimitrio a quitté l'hacienda aujourd'hui. Ah, ouais, je sais. Il est parti passer quelques jours à l'hacienda des Arechiga. Bon, étant donné que mon neveu n'est plus là, il n'y a aucune raison pour que tu continues à habiter dans cette hacienda. Alors je te conseille de faire tes bagages au plus vite. Mais enfin, madame, vous n'avez pas le droit de me mettre dehors comme ça. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, je comptais pas rester. Eh bien, tant mieux, parce que Dimitrio et toi, vous avez causé assez de problèmes comme ça à Montserrat. Vous êtes sacrément culottés, tous les deux. Et maintenant, mon petit, il y a autre chose que j'aimerais savoir. Avoue que c'est toi et Dimitrio qui avez volé l'argent qui se trouvait dans le bureau d'Alessandro. Alors là, je vois pas de quoi vous voulez parler, Carlotta. Ça va, ne fais pas l'innocent, parce qu'avec moi, ça ne prend pas. Ça ne peut être que vous deux. Mais vous n'avez pas honte de mettre tout le temps Montserrat dans l'embarras. Attendez, je vous jure que vous vous trompez sur moi. Écoute, tais-toi, ça vaut mieux. Et s'il vous reste un minimum de sens moral, vous feriez bien de rendre cet argent tous les deux. Parce que quand Alessandro va s'apercevoir du vol et découvrir la vérité, il n'aura aucune pitié pour vous et il vous enverra tout droit en prison pour vol. Vous ne croyez pas que vous avez fait assez de crasse comme ça à tout votre entourage? Vous ne pensez pas que ça a assez duré? Il serait temps de vous arrêter. Mais enfin, je vous assure que c'est pas nous, madame. Attendez une minute. Quelle preuve est-ce que vous avez pour nous accuser comme ça? Aucune pour l'instant. Mais ça ne peut être que vous. Il y a énormément de gens qui vivent dans cette maison. Mais personne n'est aussi mesquin ni aussi culotté que toi et Dimitrio. Ma pauvre nièce n'a encore rien osé dire à son mari parce qu'elle a peur de sa réaction. Mais quand ce sera fait, Alessandro vous soupçonnera comme moi. Alors s'il vous reste un peu de jugeote, vous avez intérêt à rendre l'argent volé. Aujourd'hui même, tu as compris. Tu n'aurais pas vu Macario? Non. Alessandro? Oui. Ta femme ne t'a rien dit? À quel sujet? À propos de l'argent qui a disparu dans ton bureau. Qu'est-ce que tu dis? Tu sais l'argent que tu rangeais dans le tiroir de ton bureau? Quelqu'un l'a volé. Mais comment, quand ça? Je sais pas. Mais ta femme et Rosario veulent me faire porter le chapeau. Montserrat m'accuse d'être entrée dans sa chambre pour lui voler la clé que tu lui avais donnée. Mais j'y suis pour rien, Alessandro. Tu me connais depuis que je suis petite. Tu sais que j'ai jamais rien volé à personne.
Et je me permettrai encore moins de te voler toi. On sait tous les deux que si j'avais besoin d'argent, j'hésiterais pas à te le demander. Et je suis sûre que t'accepterais. Quel intérêt j'aurais à t'en voler? Bien sûr, Maria, je n'ai aucun doute là-dessus. Mais je ne comprends pas pourquoi Montserrat ne m'a rien dit. Je sais pas du tout. Mais elle rejette la faute sur moi. Tu vas pas laisser faire ça, pas vrai? Qu'est-ce que tu lui as dit? De quoi je me mêle? Qu'est-ce que tu lui as dit par rapport à l'argent? Que sa petite femme chérie essaie de m'accuser du vol. Alors que j'y suis pour rien. Écoute-moi bien, Maria. Quoi qu'il arrive, tu n'as pas intérêt à lui dire un seul mot sur moi. Parce que toi aussi, tu es mouillé là-dedans. Et si Alessandro l'apprend, il saura que c'est toi qui m'as aidé. Et que tu n'as pas hésité à passer la nuit avec moi. Pourquoi tu ne m'as pas dit tout de suite qu'on m'avait volé de l'argent dans mon bureau? Parce qu'avec tout ce qui s'est passé, j'ai oublié. Et puis je t'avoue que j'avais peur que tu t'énerves contre moi. Je voulais payer Macario comme tu me l'avais demandé, mais quand j'ai ouvert le tiroir, il n'y avait plus rien, il était vide. Explique-moi. Tu comptais me le dire quand? Tu pensais que je n'allais pas m'en rendre compte? C'est pas ça. J'espérais trouver le moment idéal pour ne pas que tu le prennes mal, voilà tout. Je te jure que je n'ai pas pris cet argent. J'avais rangé la clé que tu m'as donnée dans ma commode, alors j'imagine que quelqu'un a dû entrer pour la prendre sans que je m'en rende compte. Pourquoi tu as eu aussi peur? Parce que tu te mets souvent en colère. Écoute bien, si je suis énervé, c'est contre celui qui m'a volé cet argent, pas contre toi. Montserrat, est-ce que je te fais peur? Tu me prends pour un monstre? Si quelqu'un t'a volé mes clés pour ouvrir le tiroir de mon bureau, ce n'est pas de ta faute. Tu n'as vraiment aucune raison d'avoir peur de moi. Alors tu n'es pas fâché contre moi? Si je suis en colère, c'est par rapport à ce qui s'est passé. Je suis scandalisé qu'il puisse y avoir un voleur parmi nous. Mais je n'ai aucune raison de t'incriminer. Tu n'as pas à avoir peur de moi, mon amour. On peut me voler tout l'argent qu'on veut, mais pas ta sérénité. Ah, c'est gentil. Tu es la personne la plus chère à mon cœur. Et je t'aime plus que tout au monde. Moi aussi, je t'aime. Dimitrio, tu m'as doublé. Ah, mon cher Adolfo, tu devrais savoir que bien mal acquis ne profite jamais. J'ai une question à te poser. Pourquoi est-ce que tu as rejeté la faute sur Maria? Écoute, je reconnais avoir fait des conclusions hâtives. C'est injuste de ma part de l'accuser alors que... En réalité, je soupçonne aussi quelqu'un d'autre. Tu parles sans doute de ton frère? Oui. J'ai tellement honte de le reconnaître. Je vais lui parler, ne t'en fais pas. Dimitrio a quitté l'hacienda. Apparemment, il est allé passer quelques jours chez les Arechiga. Et je suis certaine qu'il prépare encore un autre coup fourré là-bas. Parce que pour être franche, je ne crois pas qu'il soit amoureux d'Angelica comme il le prétend. Ouais, je n'y avais pas pensé avant, mais... Maintenant qu'Antonio s'en va, cette pauvre Angelica va se sentir bien seule. Mais toi et moi, on va la protéger de Dimitrio. Je vais chercher le meilleur moyen de l'éloigner de ton frère avant qu'il ne lui cause des problèmes. Merci. Cette fille est tellement douce et tellement gentille. Et avec la maladie qu'elle a... Oui, entrez. Excusez-moi de vous interrompre, mais tout est prêt pour emmener Antonio et son assistant jusqu'au village. Je reviens tout de suite. Excuse-moi un instant.
sanaré las alas, corazones invencibles, por la fuerza del amor.